Une délicieuse huile d'olive fabriquée dans le sud de l'Europe. De belles pommes de terre en provenance du nord. Ça semble une évidence, et pourtant. Zéro olive ici, zéro olive ici. Cette récolte s'annonce catastrophique. Le changement climatique rend les récoltes imprévisibles. Les olives ou les pommes de terre pourraient bientôt devenir des produits de luxe. Le secteur agricole doit se réinventer. Tiens, ton échantillon, Conrad. Parfum prononcé très agréable, à la fois floral et aromatique. On sent vraiment les fleurs, les graminées. Un produit réservé aux fins gourmets. Conrad Bölicke et son équipe veulent sauver l'huile d'olive méditerranéenne. Car les sécheresses, comme les fortes pluies, réduisent le rendement et la qualité des récoltes. Dans son petit village du nord de l'Allemagne, il relève les défis du dérèglement climatique. Il souhaite contribuer à la préservation d'une huile d'olive de qualité. Le changement climatique a un impact direct sur les olives. Pour 100 kg d'olives, le rendement est passé de 13 ou 15 litres d'huile à seulement 9 litres. Pour Conrad Bölicke, l'huile d'olive est une passion, et ce depuis 25 ans déjà. La qualité a toujours été sa priorité. Des huiles d'excellence, pas de produits d'assemblage bon marché. Pour ce faire, il travaille avec de nombreux petits producteurs grecs, croates, espagnols et italiens. Sa société, Artefact, s'est muée en une coopérative fondée sur l'économie du bien commun. Un modèle économique centré sur l'homme et l'environnement. De nombreuses exploitations se sont converties au bio. Ce système a longtemps fonctionné, mais aujourd'hui, le changement climatique rend la culture des olives de plus en plus difficile. L'année dernière, on a eu une mauvaise récolte. Le problème, c'est que comme la récolte de l'année précédente n'avait pas été bonne non plus, on n'avait aucune réserve. Il manquait pratiquement 40% de la récolte. Ça a fait flamber les prix, une hausse de plus de 50%. Une telle augmentation du prix du baril se répercute inévitablement sur le consommateur. Depuis 2020, le prix de l'huile d'olive a plus que doublé. Et rien qu'entre 2023 et 2024, il a augmenté de 28%. Près de Brême, Conrad possède une ferme et des champs d'expérimentation. Avec son équipe, il cherche des solutions pour soutenir la filière oléicole du sud de l'Europe. L'une d'elles consiste à augmenter l'humidité du sol pour en améliorer la qualité. C'est un jeu de patience. Et il faut pas mal de volonté et de conviction pour s'engager sur un chemin aussi long. Seul, on n'y arriverait pas. Un projet de longue haleine. Ce jardin vient d'être aménagé. L'équipe dirigée par cet ancien conseiller en entreprise mène des expériences avec de l'humus et du compost provenant de végétaux en décomposition à proximité des oliviers. À cela s'ajoute une technique ancestrale qui a été remise au goût du jour. C'est ce qu'on appelle du charbon végétal. Ce n'est pas un engrais, c'est un habitat, un lieu de vie. Il va être colonisé par plein de micro-organismes et de petites bêtes, et ce sont eux qui vont fertiliser les sols. Terra preta, la terre noire, une idée parmi tant d'autres. Permettra-t-elle de sauver les oliveraies traditionnelles du bassin méditerranéen ? Début octobre, la récolte des olives peut commencer. Conrad se met en route pour le sud de l'Italie. Sur les côtes de la mer du Nord, la production agricole subit également les effets du dérèglement climatique. Ici, aux Pays-Bas, on a de plus en plus de problèmes liés à la sécheresse. Beaucoup d'exploitations agricoles peinent à trouver assez d'eau douce pour irriguer leurs parcelles. Donc elles utilisent de l'eau salée.
l'île de Texel dans la mer d'Evaden. Ici, la culture de la pomme de terre est une tradition. Pendant des siècles, l'eau salée était pompée à l'aide de ces emblématiques moules à un vent afin d'assécher les terres agricoles. C'est ici qu'Ariane Defos a fondé son entreprise sociale, The Salt Doctors, les docteurs du sel, qui a pour but de soutenir l'agriculture dans les zones arides et salinisées du monde entier. Le sol est très sableux. T'as vu comme il est sec? Ces plantes sont presque mortes. Il y a quelques années encore, les agriculteurs de l'île ne prenaient pas le problème au sérieux. Mais aujourd'hui, ici aussi, le climat change. Ariane Defos et son collaborateur Bastian Bruning mesurent régulièrement la concentration en sel des sols de l'île. Si la pluie se fait attendre encore longtemps, les conséquences seront fâcheuses. Jan Bakker les connaît. Producteur de pommes de terre prospère depuis des décennies, Jan emmène les Salt Doctors dans le champ de son voisin. Sur cette parcelle, plus rien ne pousse. On sait que quand les étés sont secs, la salinité du sol augmente. C'est pour ça qu'on mesure la salinité du sol à différentes profondeurs. On vérifie si la concentration en sel augmente à mesure qu'on se rapproche de la surface. Le changement climatique provoque de plus en plus de périodes de sécheresse, mais aussi de plus en plus de périodes de fortes pluies. On a eu un printemps très humide et ça a encore été un défi pour le secteur agricole. C'est pas nouveau comme problème. Non, c'est pas nouveau, mais ça fait qu'empirer. Et avec les étés secs qu'on a, ça s'arrange pas. Pour l'instant, sur l'île de Texel, seules quelques parcelles isolées sont touchées par la salinisation. Les Salt Doctors collectent des données pour se préparer aux futures répercussions du changement climatique. Un peu partout dans le monde, ce dérèglement menace la culture des denrées alimentaires. Sur l'île de Texel, ce sont les pommes de terre. Par conséquent, les prix flambent. De mai 2023 à mai 2024, le prix du kilo de pommes de terre a augmenté de plus de 50%. La faute notamment à la salinisation des sols. Près de 833 millions d'hectares de parcelles sont déjà contaminés, ce qui provoque souvent une diminution de leur rendement. Et chaque jour, une superficie équivalente à 4 terrains de football vient s'ajouter à ce nombre. Dans de nombreux pays comme l'Égypte, le Sénégal ou le Bangladesh, il n'y a pas assez d'eau douce disponible pour l'irrigation. Il arrive fréquemment que les cultures soient interrompues pendant des mois. Si on pouvait utiliser de l'eau salée, il serait possible de faire pousser des légumes toute l'année. Ariane Defos en est sûr. La solution à ce problème existe. Tout près de chez lui, dans la mer d'Evaden. Durant ses études, il a mené des recherches sur des plantes comestibles qui seraient capables de pousser dans l'eau salée. Pendant mes études de biologie, j'ai mené des recherches de terrain dans les marais salés pour savoir quelles espèces y poussaient. Ça, c'est de la salicorne. Et celle-ci, avec ses petites fleurs violettes, c'est de l'astère maritime. On trouve aussi de la betterave maritime dans cet écosystème. C'est un peu la mère de toutes les betteraves. La betterave sucrière, mais aussi la betterave rouge. Toutes ces betteraves s'accommodent très bien du sel et sont cultivées par de nombreux agriculteurs à travers le monde. Derrière ces dunes, Jan Bakker cultive des pommes de terre, comme le faisaient ses parents et ses grands-parents. Il a désormais un nouvel objectif: cultiver des variétés de pommes de terre halophytes, c'est-à-dire adaptées au milieu salé. Dans sa serre se trouve la plante mère. Elle pousse en hauteur, arbore de nombreuses fleurs et produit quantité de graines. C'est d'elle que dépend l'avenir de la culture de la pomme de terre sur l'île de Texel. Je cherche une variété qui résiste bien au sel. Mais il faut aussi qu'elle ait du goût, pour que les gens en achètent, bien sûr. Jan Bakker a lui aussi aménagé un champ d'expérimentation dans lequel il teste la tolérance au sel de 5 variétés de pommes de terre traditionnelles. Un côté du champ est irrigué avec de l'eau douce et l'autre avec de l'eau salée. Je prends toujours la même quantité d'eau. 300 litres d'eau salée et 300 litres d'eau douce. Toujours pareil. La seule différence, c'est le sel. Ariane Defos espère tirer de ses expériences quelques enseignements qui pourraient s'appliquer ailleurs qu'à Texel.
La salinisation représente une sérieuse menace pour la sécurité alimentaire mondiale. Si on arrive à trouver des variétés plus tolérantes au sel, on pourra les planter partout dans le monde. Cela pourrait accroître les possibilités de nourrir la planète entière. Dans quelques jours, les pommes de terre pourront être récoltées. Le docteur du sel Ariane Defos et l'agriculteur Ian Baker sont impatients de voir les effets de l'eau salée sur la croissance des tubercules. Les pouilles. Des plantations en monoculture à perte de vue, un paysage typique de la plus grande région oléicole d'Italie. Nous y retrouvons Konrad Bölicke. Avec sa coopérative, il a racheté un des derniers bosquets initialement exploités. Il veut y tester la résilience des oliviers face au changement climatique. Il faut protéger le sol en laissant le moins de surface possible nue et non plantée. Cette terre est là depuis longtemps, c'est pas nouveau. Les membres et les clients de la coopérative ratissent ensemble le bosquet d'expérimentation. Une fois répandu uniformément, ce mélange de branches et de feuilles conservera l'humidité du sol et se transformera en humus. C'est une des expériences qu'on mène. Après, ces plantes tapisseront intégralement le sol et on ne verra plus la terre. Le principal défi, c'est de ne pas essayer d'accélérer artificiellement les choses. À l'échelle d'un jardin, tout est possible, mais sur une parcelle de 10 hectares, l'expérience montre rapidement ses limites. On doit découvrir la façon dont les plantes créent des synergies entre elles et se soutiennent mutuellement pour mieux résister aux aléas climatiques. Sur la parcelle expérimentale, on peut ainsi voir d'autres plantes s'épanouir au milieu des oliviers. Des arbustes qui font de l'ombre, des herbes aromatiques qui repoussent les parasites grâce à leur senteur, des pois dont les racines vivifient le sol. Il en résulte un microclimat idéal, comme en témoigne la récolte. Ça va être une bonne année. C'est assez surprenant parce que l'année dernière aussi, la récolte a été bonne. Un petit tour dans le livret me suffit pour savoir que cette récolte sera d'une qualité supérieure à la moyenne. Sur son exploitation, tous les arbres sont couverts d'olives. Il est curieux de voir si c'est aussi le cas chez ses voisins, qui pratiquent une agriculture conventionnelle. 0 olive ici, 0 olive ici. Rien, nada. 100% de perte. On est pourtant soumis aux mêmes conditions climatiques. C'est là que ça devient intéressant. Tout porte à croire que notre mode d'exploitation de l'oliveraie est bien mieux adapté au contexte climatique actuel. Cette récolte s'annonce catastrophique. Bon, au suivant. Quelques mètres plus loin, même constat. Cette terre est stérile. Aucune espèce ne peut vivre ici. Sur notre parcelle, ça grouille de fourmis, des lézards, ce genre de choses. Ici, leur habitat naturel a disparu. C'est certainement ces choses-là qui font la différence en ces temps de crise et qui permettent de s'en sortir. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je cherche des solutions. Sur la parcelle expérimentale, on s'active. 150 arbustes et herbes aromatiques doivent être plantés aujourd'hui. Sébastien Neise, étudiant en agronomie, en est à son 5e arbuste, auquel il ajoute un ingrédient bien vivant. C'est du lombricompost. Il est fabriqué par un de nos partenaires. C'est un genre de super boost qui aide les plantes à prendre un bon départ. Contrairement aux engrais chimiques, il ne peut pas être aussi facilement rincé. Quand on voit tout ce qu'on a accompli, toutes les plantes qu'on a mises en terre et à quel point le paysage s'en trouve changé, on réalise pourquoi on a fait tout ça. Ici, on a le pouvoir de changer les choses, et ça se voit. Voilà ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de l'agriculture. Des plantes utiles, comme les herbes aromatiques ou les pois, viendraient en aide aux oliviers pour leur assurer un meilleur rendement. Konrad Bölicke met son expertise au service des agriculteurs auprès desquels il s'approvisionne en huile d'olive pour sa coopérative. Direction la Calabre. Le pied de la botte est l'une des régions oléicoles les plus importantes d'Italie. Ciao! Konrad travaille en étroite collaboration avec la famille Librandi. Elle est membre de sa coopérative et met déjà en pratique ses enseignements en matière d'agriculture durable.
Les 5 frères et sœurs Librandi gèrent ensemble une exploitation de 28 000 oliviers et tentent de survivre en famille sur un marché très concurrentiel. Pour moi, le plus gros défi, c'est de réussir cette saison. Mais elle vient à peine de commencer. L'essentiel aujourd'hui et dans les années à venir, qui s'annoncent de plus en plus difficiles, c'est de continuer à produire des huiles de qualité. Notre exploitation est entièrement biologique et notre principal défi, c'est de protéger la nature tout en produisant la meilleure huile. Le petit groupe qui a fait le voyage avec Conrad est constitué de clients et de membres de sa coopérative. Tous partagent l'espoir de continuer à produire de l'huile d'olive à prix abordable au moyen de méthodes innovantes. Ces petits râteaux en plastique jaune permettent de récolter les olives en douceur. Michele Librandi explique que sa famille n'utilise pas de grosses machines et que la récolte se fait exclusivement à la main. Les seuls appareils autorisés sont ces peignes vibreurs en carbone, qui aident à la cueillette dans le respect de l'arbre et des fruits. L'objectif est d'obtenir une plus grande quantité d'huile d'olive de meilleure qualité avec un minimum de matières premières. Autre avantage de la récolte manuelle, la biodiversité est préservée. Les habitats des oiseaux et autres animaux restent intacts. Ce qui n'est pas le cas avec les méthodes de récolte industrielle. Les énormes machines tuent de nombreux oiseaux et endommagent les arbres et les olives. L'huile développe moins d'arômes. En ce qui concerne un aspect essentiel, l'approvisionnement en eau, Michele Librandi mise sur l'intelligence artificielle. Des capteurs sont disséminés dans ces arbres. De cette manière, il sait toujours exactement où et quand arroser et en quelle quantité. Quand tu perds de l'eau, c'est mieux d'arrêter. Pendant les périodes de faible pluviosité, grâce à cet arrosage ciblé, Michele réalise une économie d'eau de 38% par rapport à l'époque où l'intelligence artificielle n'existait pas encore. Et il utilise également autre chose, une protection naturelle pour les arbres que lui a transmise son grand-père. C'est du kaolin, qu'on appelle aussi argile blanche. On pulvérise cette poudre sur les oliviers pour les protéger de la chaleur et des mouches. Entre l'arrosage contrôlé, la récolte manuelle, la poudre de kaolin et le soin apporté à la qualité des sols, les Librandi obtiennent de très bons rendements. Mais de manière générale, en Calabre, les volumes récoltés sont en baisse depuis 10 ans. Cette année, avec la canicule, ça a encore baissé. Malgré tous leurs efforts, les Librandi doivent se rendre à l'évidence. Les oliviers donnent de moins en moins de fruits, entraînant une diminution de la production d'huile d'olive. Un défi de taille pour leur entreprise. Pour Jan Bakker et Ariane Defos, la journée promet d'être passionnante. L'heure est venue de ramasser les variétés expérimentales de pommes de terre. Celles-ci sont bien mieux que celles-là. Cette variété s'appelle la Nicolas. C'est une variété allemande. C'est une bonne variété de pommes de terre, mais pas pour faire des frites. Au final, sur les 4 pieds qu'on a plantés, on a ramassé un nombre satisfaisant de tubercules. Normalement, un pied donne entre 8 et 10 pommes de terre, mais celles-ci sont plus petites. C'est une des conséquences de l'eau salée. Mais les deux hommes comptent bien poursuivre leurs expériences pour trouver un jour la pomme de terre halophyte idéale. Pour son travail, Ariane Defos a décidé de quitter le continent et de s'installer sur l'île avec sa famille. Lui et sa femme Sharon s'occupent du jardin de l'école. Le couple a 3 enfants. Depuis que Sharon et Ariane ont repris le flambeau, les légumes poussent à vue d'œil. J'adore voir les plantes s'épanouir, ramasser les graines et les replanter. Je fais ça depuis que je suis tout petit.
Aujourd'hui, j'enseigne aux enfants comment ça fonctionne. C'est très amusant et je pense que c'est très utile. La plupart de nos collaborateurs agriculteurs ont de petites exploitations. D'ailleurs, la majorité des agriculteurs dans le monde sont des petits producteurs et leur exploitation n'est pas plus grande que celle-ci. Désormais, Sharon travaille également pour The Salt Doctors. Son rôle au sein de la coopérative est d'atténuer les conséquences du changement climatique. Ce qui compte, c'est d'aider les gens à identifier les problèmes et à trouver une partie de la solution. Contribuer à rendre le monde meilleur. Beaucoup d'entreprises ne cherchent qu'à faire de l'argent. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il faut se serrer les coudes. L'objectif d'Ariane Defos est d'améliorer les rendements dans les zones salinisées du monde entier. Il fait équipe avec 2 collègues qui parcourent le monde, le plus souvent avec l'aide de fonds publics et d'organisations à but non lucratif. Bastian Browning revient sur son voyage en Égypte. On peut voir la route à droite sur la photo. Ils ont construit ça juste devant la maison. En Égypte, leur priorité est de soutenir la culture des pommes de terre. La sécheresse oblige les agriculteurs à puiser de l'eau toujours plus profond, dans des nappes phréatiques de plus en plus salées. Mais les premiers résultats parlent d'eux-mêmes. Ces pommes de terre sont bien halophytes. Au Kenya et au Sénégal aussi, l'eau salée est désormais utilisée pour la culture des légumes. Les Salt Doctors ont supervisé des projets dans 19 pays, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Leur objectif est toujours le même, faciliter l'agriculture dans des régions touchées par la sécheresse ou les inondations. Une idée spectaculaire née à Texel et qui s'est exportée dans le monde entier. Ariane Defos ne lutte pas contre la salinisation, il en tire parti. Grâce à ce simple bac en plastique rempli d'eau, le biologiste espère passer à la vitesse supérieure. Ici, blettes, choux et tomates poussent hors de terre dans une solution nutritive. Cette technique s'appelle l'hydroponie. Jusqu'à présent, elle nécessitait de l'eau douce. Les racines sont trop profondes. Elles souffrent un peu. Sa nouvelle idée, la culture hydroponique à l'eau salée. Les racines ont l'air en bonne santé. Mais quelques points restent à améliorer. Certaines variétés de légumes sélectionnés ne supportent pas très bien l'eau salée. Et les bacs en plastique sont un investissement trop coûteux pour certains pays du projet. Les Salt Doctors cherchent des solutions plus abordables. Principal avantage de l'hydroponie à l'eau salée, la possibilité de cultiver des légumes toute l'année sur une petite surface, sans avoir à se soucier des changements climatiques et de l'approvisionnement en eau douce, et ce, même en monoculture. En effet, cette technique permet de cultiver encore et encore le même légume, sans pour autant appauvrir les sols, comme en agriculture traditionnelle. La construction d'un tel dispositif représente toujours un investissement. Les agriculteurs veulent savoir dans combien de temps ils pourront récupérer leurs billes. Les tomates ont une bonne valeur marchande. Donc si de notre côté on parvient à cultiver des tomates avec un dispositif comme celui-là, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas ailleurs. L'eau salée contient des nutriments essentiels tels que les nitrates et les carbonates. Aucun additif n'est donc nécessaire. Une pompe à oxygène assure le brassage de l'eau. Elle est simplement alimentée par un panneau photovoltaïque. C'est la première fois qu'on teste cette configuration. De nombreuses régions du monde n'ont pas accès à une source d'électricité fiable. Mais grâce aux panneaux solaires, on peut installer ce dispositif partout. Ce système sera prochainement testé en Égypte sur une surface de 5 hectares, soit environ 7 terrains de football. Les bassins seront fabriqués directement sur place à partir de plastique recyclé. Un véritable modèle pour de nombreuses régions, qui leur permettrait de pratiquer l'agriculture en eau salée et de ne plus dépendre de la pluie. Chez l'agriculteur Jan Bakker, les premières pommes de terre Nicolas sont cuites. Place à la dégustation.
Le sel est effectivement absorbé par la plante, mais au final, seule une petite partie se retrouve dans la chair de la pomme de terre. Avec l'agriculture en eau salée, les légumes ont meilleur goût. La spunta aussi supporte bien l'eau salée. Oui, elle tolère bien le sel. Il existe plus de variétés halophytes qu'on ne le pense. Cultiver ce type de variété de pommes de terre pourrait garantir des récoltes vitales pour de nombreuses régions et assurer des prix abordables. Dans le sud de l'Italie, le changement climatique a durement impacté les récoltes d'olives. Il est donc d'autant plus important d'en extraire une huile d'olive de qualité supérieure. C'est l'objectif que s'est fixé Angela Librandi dans son moulin à huile. Afin de pouvoir continuer à vivre de l'oléiculture, la famille doit proposer une qualité qui en justifie le prix. Il y a 10 ans déjà, ils ont investi dans un moulin moderne. Ils traitent les olives avec soin, contrairement à d'autres entreprises, ce qui préserve davantage les phytonutriments et les arômes. Angela Librandi est parvenue à se faire un nom dans ce domaine où la concurrence est majoritairement masculine. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que je peux l'exercer à ma manière, avec passion. J'en suis fière parce que c'est un milieu très masculin. Et ça m'a toujours plu de montrer que les femmes sont tout aussi capables que les hommes. Au bout de quelques heures, la première huile de la saison s'écoule enfin. Un grand moment pour toute la famille. Les Librandi pourront-ils maintenir leurs exigences de qualité face aux aléas climatiques ? Cette huile, issue de la première récolte de la saison, est très prisée, car elle est riche en polyphénol. Ces éléments organiques ont des propriétés anti-inflammatoires. La dégustation se fait dans la foulée. Pour les connaisseurs, le parfum de l'huile est un premier gage de qualité. Le bruit ambiant empêche d'ailleurs toute discussion. Ces dernières années, Angela Librandi et sa famille ont reçu les plus hautes distinctions d'Italie pour la qualité de leurs huiles. Konrad Bölicke sait qu'il n'aura aucun mal à la revendre en Allemagne. Une huile de qualité, c'est déjà ça. Mais à l'extérieur du moulin se cache un autre trésor. La pulpe d'olive pressée est collectée dans un conteneur. Cette matière première pourrait remplacer de nombreux produits chimiques. Autre matériau précieux, les noyaux des olives, qui dans les moulins modernes ne sont plus broyés mais concassés. Il en résulte des millions de minuscules fragments de bois. Ce n'est pas juste du bois, c'est un biopolymère, un bioplastique en fait. Il existe 2 startups en Europe qui essaient, via un procédé chimique, de fabriquer une batterie biologique pour panneaux photovoltaïques. Donc, il y a encore de quoi faire. Et si j'étais devin, je te dirais que dans 15 ans, tu gagneras plus d'argent avec ces matériaux recyclables qu'avec ton huile d'olive. Une mission pour la nouvelle génération. Jacob, le fils de Konrad, a décidé de la mener à bien. Mais il faut maintenant ramener ce trésor à la maison. 1000 litres d'huile d'olive de Calabre, tout juste pressée. Prix de vente, 23 € le litre. Le trajet va durer 2 jours. Retour à Willstedt, près de Brême, au siège de la coopérative. Konrad Bölicke organise des dégustations d'huile d'olive. Quand on goûte de l'huile d'olive, la première impression olfactive est décisive. C'est frais, puissant. Oui, c'est vrai, avec un côté herbacé. Maintenant, direction la Calabre, chez les frères et sœurs Librandi. Cette variété d'olive s'appelle Nocellara del Belice. Je suis absolument convaincu par cette huile, elle est délicieuse.
À l'avenir, c'est en fabriquant des produits originaux que les petits producteurs auront une chance de s'en sortir. Tous n'y arriveront pas, et une partie des paysages ruraux disparaîtront avec eux. Pour éviter ça, il faut poursuivre sur cette voie et continuer à faire des produits d'exception. En ces temps de crise climatique, les huiles d'olive bon marché du sud de l'Europe sont vouées à disparaître. Produire une bonne huile d'olive nécessite de plus en plus d'efforts. Et la qualité a un prix, comme pour une bonne bouteille de vin.